bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter l'Anatomy of a Witch Oracle. Donc c'est l'oracle anatomique de la sorcière. Il a été créé par Laura Tempest Zakroff. C'est la créatrice également du Liminal Spirits Oracle, qui a été traduit en français. Je me souviens plus du nom en français. Les esprits de l'entre-deux-mondes, quelque chose comme ça. Moi, j'avais présenté la version en anglais donc de son précédent jeu. Ici, c'est son nouveau jeu. Je pense qu'il va être traduit, mais pour le moment, il n'a pas encore été. Mais je pense que ça devrait pas tarder. Je le trouve très très beau, aussi beau que le précédent. Vraiment, il est sublime. J'aime vraiment beaucoup ce que fait cet auteur. C'est vraiment très beau, vous allez voir. Donc ici, c'est un jeu qui parlera forcément aux sorcières et aux sorciers. Toutes les personnes qui s'intéressent à la magie, à la sorcellerie, à la Wicca, au paganisme, voilà. Donc on a un petit coffret. Ici, avec un petit ruban pour pouvoir retirer les cartes. Alors, on va regarder le livre. Voilà, Liminal Spirits Oracle. Après, elle a fait plein de livres apparemment que je connais pas. Alors, le livre est en papier glacé. Donc voilà, c'est l'artiste, ici. Donc le jeu est sorti en 2022. Alors, les cartes ne sont pas numérotées, donc là, on peut les retrouver ici par ordre alphabétique, avec la correspondance de la page pour pouvoir les retrouver facilement dans le livret. Voilà, donc ici, il est question donc de l'anatomie de la sorcière, avec les poumons, le cœur, le serpent, les os, et Witch Mind, donc c'est l'esprit en fait, la réflexion, l'esprit de la sorcière. Donc ici, les questions de la, comment dire, de le procédé artistique qu'elle a employé, enfin la démarche artistique, voilà. Et ici, le corps du jeu. Donc, il y a 7 différentes catégories de cartes. Donc l'anatomie de la sorcière, les éléments, les sens, body being, donc c'est le corps en fait, le corps vivant, enfin le fait d'être en vie, d'exister par le corps, les comment dire, les événements lunaires et solaires, le travail de la sorcière et les outils magiques. Donc il y a 4 cartes éléments. Ensuite, il y a 6 cartes des sens. 14 cartes du corps. 3 cartes de la lune et du soleil. Et 7 cartes du travail de la sorcière. Et 6 cartes des outils magiques. Alors ici, on a des méthodes de tirage qui sont proposées et les significations des cartes. Alors, on va savoir donc de quelle catégorie il s'agit ici, en bas. Ensuite, la description de la carte. Donc, elle explique en fait ce que la carte veut dire.
Donc ce qu'il faut considérer, donc c'est-à-dire les voilà ce que la carte soulève hein, comme questionnement, comme problème. On a ensuite, alors c'est ce qu'elle expliquait là. J'ai perdu la page. Ah oui. Les mots-clés. Et ici, c'est une forme comment dire, des conseils. C'est ça que je regardais parce qu'il y a écrit RX, je ne savais plus ce que c'était. Mais elle dit que c'est des prescriptions magiques pour le corps. Donc c'est des petits conseils pour travailler sur ce thème, par exemple avec des pierres, avec des couleurs, peu importe, mais par rapport au corps en fait, pour pouvoir guérir le corps si on veut. Enfin, c'est pour travailler finalement physiquement, c'est plus ça que le corps. Donc c'est faire quelque chose, un travail, une activité, il y a des petits conseils en fait. C'est un jeu qui est vraiment orienté, comme c'est l'Anatomy of a Witch, vraiment sur le corps, sur la symbolique entre le corps et justement, quelquefois, que ce soit les outils, que ce soit comment dire, vous savez, tout ce qui est magie, sorcellerie, on dit toujours que c'est des énergies et souvent on place ça sur un plan de conscience différent. Mais là, le but, c'est vraiment de ramener ça à du concret sur le corps. Et comment, en fait, tous ces symboles qui sont attribués au monde de la sorcellerie sont en connexion avec certains aspects du corps physique. Voilà, c'est ça le but, en fait. Donc, c'est assez original. En même temps, on a une sorte de retour aux sources, à la terre, aux origines, aux racines, et également au corps. Et je trouve que c'est bien parce que surtout dans la période dans laquelle on vit, on a tendance un peu à oublier quelquefois le corps quand on est trop dans la spiritualité, enfin trop. Quand on travaille beaucoup avec la spiritualité, on peut faire l'erreur en fait d'être trop dans la spiritualité et d'oublier un petit peu l'aspect matériel, physique en fait de la vie quoi. Et c'est très important d'écouter son corps, de comprendre en fait les mécanismes également voilà, le corps parle et il faut savoir faire les liens entre l'esprit, l'âme et le corps quoi. C'est important. Donc voilà, vous avez des cartes très très belles. Je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez bien en profiter. Le dos, le voici, je ne vous l'ai pas montré, mais voilà, on a l'impression d'un ciel avec des constellations. Je ne sais pas si c'est expliqué dans le livre, peut-être. Je n'ai pas trop regardé. Donc là, on a l'air. Alors, les cartes, elles ont, enfin, comment dire, ces différentes catégories. Et elles sont, comme elles sont par ordre alphabétique, elles sont pas regroupées par catégorie, si vous voulez. Et il n'y a rien sur la carte qui nous permet de savoir quelle est la catégorie, en fait, si vous voulez. Il n'y a rien, il n'y a pas de de différence au niveau de, je sais pas, numérotation, de couleur, de bordure. Donc on ne sait pas trop, mais c'est pas très important de ne pas savoir la catégorie pour le coup. En tout cas, voilà, elles sont très très belles, très douces. Alors elles ont un fond qui fait un peu parchemin, donc c'est parfait pour le thème. En plus, ça fait très, comme je disais, voilà, concret, hein, connexion à la terre. Et en même temps, ça permet de donner de la matière au niveau de la carte. Et ça fait ressortir, je trouve, assez bien les couleurs des illustrations. Des illustrations qui sont très belles, très poétiques. Vraiment, avec de très jolies couleurs douces. Il y a des crayonnés, voilà, c'est
c'est pas lisse, quoi. C'est pas comme tous les jeux qui sortent faits par ordinateur, avec des illustrations numérisées, enfin numériques, de l'art numérique. Voilà, c'est pas joli. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas tellement parce que c'est trop lisse. On sent que ça sort d'une machine et là, on sent que ça sort d'un être humain et ça fait du bien. Il est vraiment sublime, hein. Il y a des cartes qui sont vraiment très très belles, dignes des anciens grimoires et en même temps, il est moderne, je trouve. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, hein, je vous conseille d'attendre un petit peu. Moi je pense il va sûrement paraître, hein, en français. Il va être traduit, je pense. Le liminal était, enfin le luminal ou liminal, je sais plus. Les esprits, liminal spirits, c'est le liminal. Il était sorti, voilà, en français, donc. Donc là, les sens, hein, le goût, le toucher, la vision. L'eau pour l'élément eau. Avec les phases de la lune ici en bas, sous forme de racine un petit peu. Et ce troisième œil presque qui est au milieu du cœur, je trouve ça vraiment très beau, très bien pensé. Les poumons ici avec cet arbre magnifique, l'arbre de vie. Puis on a plein de couleurs, ça rappelle un peu les chakras. Vraiment c'est très très beau, c'est un superbe jeu que je conseille vraiment à tout le monde, hein, pas que à ceux qui s'intéressent à la magie, parce que même si on s'y intéresse pas particulièrement, je pense que on peut être conquis par ce jeu, il n'y a pas de raison. Donc il est sorti récemment, en 2022, on peut le trouver facilement, hein, sur la plupart des sites de vente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.